Bonjour et bienvenue dans la prière des triomphés. Je suis là pour t'encourager aujourd'hui, pour te dire que Dieu peut te restaurer et que Dieu va te restaurer. Je suis en train de te dire que Samson, tes cheveux sont en train de se repousser. Donc, il ne faut pas décourager, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se cacher car Dieu, l'éternel Dieu, a dit que je suis le Dieu qui restaure. Maintenant, on est dans le livre des juges, juge 16, verset 22. La Bible dit, cependant ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Nous connaissons tous l'histoire de Samson. C'est quelqu'un qui est né dans une époque, dans une période pour une prophétie spécifique, pour un but spécifique. On connaît tous le père de Samson, Manoah, et que Dieu a parlé à sa femme, et après Manoah va rencontrer l'ange dont Dieu et avait envoyé pour voir cette famille qui a dit que Dieu va te donner un enfant parce que la femme était stérile. Ce que je veux dire, c'est que quand Dieu, quand tu souffres tellement pour une chose, quand tu attends tellement pour une chose, quand Dieu va le faire, il va le faire pour un but précis. Tu vois, c'est que quand il y a une femme stérile, quand l'enfant que Dieu va donner à cette femme, ça va être un enfant de prodige. Donc, le temps que tu prends, le temps de retard, le temps de patience qui est dans ta vie, c'est que Dieu est en train de préparer de grandes choses pour toi. C'est ce qu'on va voir avec Samson, parce que le peuple philistin et le peuple d'Israël étaient en guerre. C'était un peuple qui était en guerre malgré les péchés du peuple d'Israël. À chaque moment, Dieu suscite des juges à cette époque pour sauver, pour mener la bataille pour Israël. Samson était un homme qui était juge dans environ 20 ans pour le peuple d'Israël. Et Dieu avait dit à sa famille, à sa mère et à son père de consacrer cet enfant. C'était une vie de Naziréa. Une vie de Naziréa, c'est quelqu'un qui ne boit pas de vin, de liqueur, des choses, qui ne mange pas des choses de la vie, comme dire, c'est quelqu'un qui se donne à Dieu, qui se consacre à Dieu. C'était la vie de Samson. Et on va voir tout ce que Dieu va faire avec Samson de Tsoréa. Samson est parti dans le camp des Philistins à près de 37 kilomètres à Ascalon pour chercher des conflits avec les Philistins. C'était son premier mariage. Et Dieu continue à faire des exploits. Samson était un homme, quand il va se battre, c'est quelqu'un, il n'a qu'à secouer son corps. Quand il fait des mouvements comme ça, l'Esprit de l'Éternel le saisit et il fait des ravages. Comme on nous dit, on peut voir dans les films, Samson n'était pas un homme musclé, mais c'était un homme qui avait l'Esprit de l'Éternel. Quand tu as l'Esprit de l'Éternel, tu fais de grands prodiges. Quand tu as l'Esprit de l'Éternel, tu fais de grandes choses. C'était ça un homme, cet homme qui s'appelle Samson. Donc, on va voir que après tous les exploits, Samson va rencontrer une femme qu'on appelle Delilah. L'esprit qui fait tomber. Parce que les Philistins cherchaient quelque chose pour faire tomber, Samson. Mais ils n'en ont point trouvé. Jusqu'à trouver Delilah à Gaza, soit plus d'environ 35 kilomètres de la maison de Samson. Samson, c'est un homme qui marche beaucoup. Il va très 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 loin, il laisse son quartier, il laisse son territoire pour aller conquérir d'autres territoires. Donc on va voir que Samson, en rencontrant Delilah, donc les Philistins vont offrir à Delilah
des, des pièces de monnaie, d'argent, de cycle, pour que Samson lui révèle son identité ou sa force. Samson la bâtinait jusqu'à ce que Samson a révélé sa force. Et la Bible nous dit que Samson a dit à Delilah, c'est que la force, c'est dans mes cheveux. Si on me coupe les cheveux, je vais avoir plus de force. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas que la force en soi était dans les cheveux de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que dans les cheveux de Samson, ça veut dire que quand Dieu a fait un contrat avec un homme, quand Dieu a signé un contrat avec un homme, donc Dieu te donne un interdit. L'interdit de Samson, c'est de ne plus couper les cheveux. C'est que le rasoir ne passe point dans sa tête. C'était l'interdit de Samson. Donc, jusqu'à ce que Samson a révélé son secret, et la Bible nous dit que Samson se fait couper les 7 tresses de ses cheveux. Et cet esprit de l'Éternel, il symbolise en Ésaïe 11. Et cet esprit de l'Éternel, et que Samson est tombé. C'est que je suis en train de te dire, je suis en train de te confronter, c'est que cette chute que tu as faite là, Dieu va te restaurer. Si tu prends conscience, si tu te mets dans une place de repentance, Dieu va te restaurer. Ce n'est pas tes cheveux, ils ont coupé, mais toi, l'onction que tu as fait, tu ne le sens plus à cause d'un interdit que tu as franchi. À cause que tu as franchi la ligne que Dieu avait dit de ne pas franchir. Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo donc, qui est tombé. Qui est tombé dans une dimension que lui-même il n'a pas compris qu'est-ce qui arrive. Tu as l'habitude de secouer les services à l'église. Tu as l'habitude de voir l'huile couler pendant le leadership des services. Tu pries et des malades sont guéris. Tu chasses les démons et maintenant tu es avide. Tu te sens vide, tu te sens dépouillé. Depuis que tu n'as pas confessé ce péché, depuis que tu es en désobéissance à Dieu, maintenant Dieu t'appelle et te dit, viens te repentir et je vais te restaurer. Depuis quand tu as pensé que tu es arrivé là où tu voulais parce que tu avais une onction, parce que tu avais la présence de Dieu. Mais Dieu est en train de te dire que je peux faire plus avec toi si tu me suis, si tu réalises que c'est mon esprit qui est sur toi, je peux faire plus avec toi. Il y a quelqu'un, c'est l'orgueil qui te tue, c'est l'orgueil qui a coupé tes cheveux. Il y a quelqu'un, c'est le mensonge qui a coupé tes cheveux. Il y a quelqu'un, c'est ta parole qui a coupé tes cheveux. Quand la Bible me dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a quelqu'un, c'est l'égoïste qui t'a coupé les cheveux. Mais Dieu est en train de te dire que je peux te restaurer. Parce qu'il y a une prophétie sur ta vie, comme Samson, pour que cette prophétie se réalise. Tu es tombé, oui, tu es tombé, mais tu dois te relever. Car c'est le moment que Dieu t'attend pour aller, pour t'envoyer dans les nations, pour te faire parler de cette grâce, pour te faire parler de sa puissance. Dieu veut encore t'utiliser. Toi-même qui regardes cette vidéo, Dieu veut t'utiliser. Ils ont coupé tes cheveux, Samson. Samson, ils ont coupé tes cheveux. Mais tes cheveux vont se repousser. Tes cheveux vont se restaurer. Par la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ. Tes cheveux vont repousser. Ils ont pris les 7 tresses. Ils t'ont
balayé, ils ont enlevé, ils ont fait en sorte que l'esprit, tu ne le sens plus en toi. La chaleur que tu sentais dans une période, la force de prier, maintenant tu n'arrives plus à prier et les choses de Dieu ne t'intéressent plus. C'est parce que l'ennemi t'a coupé les cheveux. Oui, ils ont coupé tes cheveux, Samson, mais sache que Dieu va les faire repousser. Sache que Dieu va les faire repousser. Ils ont coupé tes cheveux, mais Dieu va te les redonner. Car Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Ce que Dieu a commencé avec toi, il va finir. Ce que Dieu a commencé avec toi, il va finir. Ce que j'aime avec Samson, comment un homme qui se fait piéger par une femme, Dieu, mais lui, il a senti le besoin de se repentir malgré sa force. Il y a beaucoup parmi nous qui sont comme Samson. On a coupé les cheveux. Après avoir coupé les cheveux de Samson, on a dit Samson, voici les Philistins. Samson se branlait comme ça pour voir si la force va revenir. Il n'y a plus de force. Il y a beaucoup parmi nous qui se branlent dans les services, qui font des shows. Beaucoup parmi nous, nous faisons des shows, mais c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Vous êtes comme Samson. Après avoir fait couper les cheveux. Tout ce que vous faites à l'église maintenant, ça ne vaut pas la peine. Vous savez bien que tes cheveux sont coupés. C'est le moment de te repentir. Vous savez bien que l'ennemi t'a eu. Viens auprès du Maître. Viens auprès du Seigneur Jésus et il va te restaurer. Arrêtez de faire des semblants. Arrêtez de faire que comme si tu as toujours la force, que tu as toujours la puissance, que tu as toujours le don, que tu as toujours l'huile. Car cette huile-là a pris le temps de sécher et tu n'as pas repenti. C'est le moment. Dieu t'appelle. Tu vois bien, lorsqu'on a pris Samson, on a crevé ses yeux. Tu ne vois plus maintenant. Prophétiquement, tu as l'habitude de voir quelque chose qui va arriver dans ta famille. Tu as l'habitude de voir les pièges de l'ennemi va mettre pour toi. Maintenant, tu ne les vois plus. Tu ne sais pas où tu es maintenant parce que tes yeux sont crevés. Tu es aveugle spirituellement. Mais la chose que j'ai à te dire aujourd'hui, c'est que Dieu est là pour te restaurer. Si tu te tournes la face, vers Dieu, il va te restaurer. Il va te restaurer. Mon ami, mon frère, ma soeur. On va voir à partir de Juge 16. La Bible dit que les cheveux de Samson recommençaient à croître. Si ses cheveux commençaient à croître, ça veut dire que sa force est en train de revenir. Quand tu te repens, quand tu sais que c'est Dieu qui t'a donné cette onction, quand tu sais que cette huile, c'est pas parce que tu passes du temps que Dieu t'a dans la prière que Dieu te l'a donné. Oui, c'est important de passer du temps dans la prière, c'est important de jeûner, mais tout ça nous fait aller vers Dieu. C'est pas que la prière fait que Dieu vienne vers nous. Non, mais c'est que la prière nous met dans une dimension pour aller plus près de Dieu, pour sentir Dieu. Donc, ses cheveux commençaient à pousser. Et Samson a fait, pendant que ses cheveux étaient commencé à se repousser, il était en train de faire une prière. Il était en train de faire une prière de repentance. Et sûrement, Dieu va le restaurer.
Samson va dire que je meurs avec les Philistins. Juge 16, verset 30, Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ce qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ce qu'il avait tué pendant sa vie. Je veux te dire que si tu retournes vers Dieu, si tu te repens sincèrement, Dieu va faire de plus grandes choses avec toi. Dieu va te restaurer. Oh, Dieu peut et va te restaurer. Si tu te soumets, si tu viens vers lui, car quand il est là, il fait toutes choses à merveille. Alléluia. Il fait toutes choses à merveille. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, je suis venu vers toi, Seigneur, pour t'implorer, pour t'invoquer, pour te demander la grâce, Seigneur, de restaurer, Seigneur. Pour te demander la grâce, Seigneur, de nous pardonner, de nous remettre, Seigneur, à notre place, de nous restaurer encore, car tu es le Dieu qui agit encore. Tu es le Dieu qui restaure et qui restaure. Quand tu es là, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, oh, nous ne sommes plus ébranlés, nous ne sommes plus paniqués. Nous n'avons aucune panique, car quand tu es là, c'est des prodiges. Quand tu es là, c'est des miracles. Quand tu es là, Seigneur, l'ennemi n'a plus de place. Père, je te prie, Seigneur, que tu restaures, Seigneur, cette personne qui regarde cette vidéo. Je te prie, Seigneur, de redonner à cette personne la grâce, la puissance dont tu l'avais donnée, la gloire que Jésus nous a donnée, la gloire dont tu as donnée à Jésus, et cette gloire est à nous maintenant parce que Jésus nous l'avait donnée. Restaure-nous, Père. Restaure-nous. Car ta grâce, Seigneur, est bien plus puissante. Très puissante, Seigneur, pour nous. Très puissante pour nous faire repentir. Très puissante, Seigneur, pour nous restaurer. Plus de grâce, Seigneur. Plus de grâce, Seigneur. Et que nous continuions, Seigneur, ton travail. Et que nous continuions, Seigneur, tes projets. Et que nous continuions, Seigneur, à marcher avec toi. À marcher dans ton sein. À marcher au milieu de toi. Oh Père, restaure-nous. Comme tu as restauré Samson, restaure-nous. Restaure-nous. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Comme Jésus, qui s'est fait tuer, qui s'est fait crucifier. Maintenant, il est restauré. Restauré à la gloire. Maintenant, il est à la gloire de Dieu le Père. Comme Samson, il a fait plus. Il a tué plus de Philistins. Je déclare sur ta vie, tu vas faire beaucoup plus de choses cette année et des années à venir avec Dieu. Parce que maintenant, tu es restauré dans le nom de Jésus. Tu es restauré dans le nom de Jésus. Tu es restauré à la gloire de Jésus. Soyez bénis.